Voici l'essentiel sur Rosa Parks et ce jour précis où son refus a littéralement changé l'histoire. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le contexte. On est le 1er décembre 1955 à Montgomery, en Alabama. Là-bas, à cause de la ségrégation raciale, des lois très strictes dictent tout, même où vous avez le droit de vous asseoir dans un bus. Premièrement, l'acte de désobéissance lui-même. Ce jour-là, Rosa Parks, 42 ans, est dans le bus et refuse tout simplement de céder sa place à un passager blanc comme la loi l'y obligeait. Et attention, ce n'est pas parce qu'elle était fatiguée de sa journée, non. Comme elle l'a dit elle-même, elle était surtout fatiguée de courber les chines. Résultat, elle est arrêtée sur le champ et condamnée à une amende de 15 $. Deuxièmement, et c'est un point crucial, ce geste était tout sauf spontané. Rosa Parks n'était pas une citoyenne ordinaire qui aurait craqué ce jour-là. En réalité, c'était une militante expérimentée, secrétaire de la section locale de la NAACP, la grande association de défense des droits civiques. D'autres avant elle arrêtent de protester, mais sa réputation, elle, était irréprochable. C'est ça qui a fait d'elle le symbole parfait. Et enfin, troisièmement, les conséquences. Elles ont été monumentales. Son arrestation, ça a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres et déclenché le boycott des bus de Montgomery. Et qui était à la tête de ce mouvement? Un jeune pasteur alors quasi inconnu, un certain Martin Luther King Jr. Le boycott a duré 381 jours, paralysant la ville et aboutissant à une décision historique de la Cour suprême, la fin de la ségrégation dans les bus. Au final, le nom réfléchi et courageux d'une seule femme a déclenché un mouvement de masse qui a changé le visage de l'Amérique. Retrouvez tous les liens dans la description. Abonnez-vous pour recevoir les autres vidéos de Wikipodcast.